louange et honneur à Jésus. Bonjour bien-aimé. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Je veux parler à quelqu'un ce jour. Arrête ta campagne de dénigrement. Arrête. On entend des maîtresses insulter des femmes mariées. On entend des amants insulter les hommes mariés. Elle est sale. Elle est sale. Elle est vilaine. Elle est sorcière. Il est sorcier. Il est méchant. C'est du n'importe quoi. Dans leur intimité, là, c'est la catastrophe. Les maîtresses insultent, les amants insultent. Ils insultent jusque dans l'intimité des hommes et des femmes mariées. Et les gens rient. Ça se moque. Et la personne subit toutes sortes de railleries, toutes sortes de moqueries. Arrête ta campagne de dénigrement. Arrête ta campagne de dénigrement. Oui, depuis que ce monsieur est avec moi, il a repris vie. Il était l'homme de lui-même, il a repris vie. Sa femme, c'était n'importe quoi. Il sait maintenant ce que c'est que l'amour. Il sait maintenant ce que c'est que valoriser un homme. C'est moi qui le valorise. C'est moi qui fais de lui ce qu'il est aujourd'hui. Arrête ta campagne de dénigrement. Arrête ta campagne de dénigrement. Ah bon? Donc, à ce que je sache, tu es le Samaritain qui a trouvé un homme battu par sa femme, une femme battue par son mari. Tu l'as trouvé à demi-mort et tu l'as relevé. Tu l'as envoyé chez toi à la maison pour le soigner, pour la soigner. Pendant que tu es en train de faire cette campagne de dénigrement, pendant que tu dis elle est sorcière, il est sorcier, elle est vilaine, etc., que tu dis toutes ces méchancetés, est-ce que tu t'assois et tu te poses la question de savoir qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Le Seigneur m'a fait une confidence dans sa parole. Il m'a dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 30, au verset 20, que la femme adultère, elle mange, elle se suit la bouche et elle dit, je n'ai rien fait. La Bible dit que la conduite de la femme adultère, et on peut aussi dire de l'homme adultère, c'est manger, se suer la bouche et dire, je n'ai rien fait. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que je pose un acte et je nie. Je nie les faits. Et je veux me faire passer pour une personne innocente, pour une personne juste. La femme adultère ou l'homme adultère pose un acte, pêche contre Dieu, pêche contre l'homme et veut faire passer la chose comme une chose de bien. Dieu dit, tu manges, tu essuies la bouche et tu dis, je n'ai rien fait. Tu veilles sur ton apparence. Tu te fais passer pour un innocent. Tu te fais passer pour un bienfaiteur, une bienfaitrice, un samaritain. Quelqu'un qui est venu relever la vie de quelqu'un, faire du bien pour quelqu'un. Et pourtant, tu es en train de faire mal. Et Dieu dit, tu finis de manger, tu essuies ta bouche, et tu dis, je n'ai rien fait. Si pour les hommes, ta campagne de dénigrement marche, il faut savoir que Dieu, lui, il sait qui tu es. Il sait ce que tu fais. Et sur la base de ce que le Seigneur a dit, je peux te dire, qui es-tu pour juger un homme marié ou une femme mariée? Qui es-tu? Le Seigneur nous dit dans sa parole que pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère et de ta soeur, alors que toi-même, tu as une poutre dans ton œil. Si l'on interroge ceux qui sont autour de
Bien-aimé du Seigneur, regarde la poutre qui est dans ton œil. Regarde la poutre qui est dans ton œil. Parce que Dieu dit que toi tu manges, tu essuies ta bouche, tu essuies. Et tu dis, je n'ai rien fait. Dieu te voit comme un coupable qui se fait passer pour un innocent. Et en te faisant passer pour l'innocent, tu fais maintenant une campagne de dénigrement pour que l'autre soit rejeté. Ta campagne de dénigrement vise à te faire accepter, à te faire aimer. Tu salis l'autre pour te faire accepter, pour te faire aimer. Ta campagne de dénigrement, tu salis l'autre pour te valoriser. Tu salis l'autre pour te valoriser. Est-ce que tu sais que cette campagne de dénigrement est dévastatrice pour la victime? Parce que tu donnes une fausse image de cette personne. Tu inventes des péchés. Tu inventes toutes sortes de défauts. Tu inventes. Tu fais passer la personne pour une mauvaise personne, une méchante personne, une sorcière. Tu dis toutes sortes de méchanceté pour amener les gens à rejeter cette personne, à haïr cette personne. Je parle à quelqu'un ce jour. Ce que tu fais ressemble à un voleur. Un voleur qui a pris, soutiré le bien de quelqu'un. Et la personne est impuissante devant ce voleur. Et la personne commence à crier, oh voleur, oh voleur, oh voleur, oh voleur. Et quand la foule arrive, puisque les personnes n'étaient que deux, le voleur se retourne et il parle de la victime, il indexe la victime. Indexe la victime et dit, voici le voleur, voici le voleur. Et la foule déchaînée contre la personne commence à ruer de coups la victime. Et si on ne prend garde, la personne va mourir sous les coups de cette foule. Non seulement tu fais souffrir la personne par cette relation adultère, mais encore, tu veux faire encore souffrir davantage cette personne. Tu la blesses et tu veux l'écraser encore. Je parle à quelqu'un. Arrête ta campagne de dénigrement. Et tu sais pourquoi tu dois arrêter? La Bible nous dit que Dieu a en abomination celui qui absout le coupable. La Bible nous dit, dans le livre de Proverbes 17, la Bible nous dit que Dieu a en horreur celui qui absout le coupable. Dieu a en horreur celui qui condamne le juste. Et c'est ce que tu fais. Tu renverses les choses. Le coupable devient innocent et l'innocent devient coupable. Bien-aimés frères et sœurs, je dis à quelqu'un, arrête ta campagne de dénigrement. Ce que tu fais ressemble à ce qui se passe dans le jardin d'Éden. Le serpent arrive et il dit à Ève, Dieu t'a réellement dit, tu es sûr que Dieu t'a dit ça? Ève aussi dit, oui, Dieu m'a dit ça. Tu es sûr qu'il t'a dit de ne pas manger le fruit? Elle dit, oui, c'est ce qu'il m'a dit. Et le serpent dit, ah, lui aussi, comment Dieu peut faire ça? Il sait que si tu manges, tu vas devenir comme lui. Qu'est-ce que le diable a dit d'insinuer? Le diable insinue que Dieu est mauvais, que Dieu est méchant, que Dieu n'est pas bon. Et en le disant, et en encourageant Ève à manger le fruit, il est en train de dire que lui, il veut le bien de Ève. Il se fait passer pour le bienfaiteur. Dieu qui a créé Ève, Dieu qui a créé l'homme, n'aime pas l'homme. Et c'est le diable qui aime l'homme. Je veux dire à quelqu'un, une femme qui est mariée à son conjoint n'aime pas son conjoint. Un homme qui est marié à une femme n'aime pas sa femme. Et c'est quelqu'un d'autre
cet homme qui aime cette femme et qui va venir donner le bonheur à cette personne. Faisons attention. Faisons attention. Dieu a ça en horreur. Arrête ta campagne de dénigrement. Car le Seigneur a ça en horreur. Bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur. Le monde renverse les choses. Faisons attention. Faisons attention. Marchons dans la voie du Seigneur. Recherchons la volonté de Dieu. Et je dis à quelqu'un, réponds-toi. Chante de vie. Cesse d'insulter l'homme marié. Cesse d'insulter la femme mariée. Le Seigneur dit, celui qui absout le coupable est en abomination. Et ce que tu fais ne plaît